Bonsoir. Effectivement, moi je travaille à l'Institut des sciences de la vigne et du vin, plus particulièrement dans une unité de recherche qui est l'unité de recherche œnologie. On a commencé à parler un petit peu de la thématique de réduction des intrants. C'est une thématique qui évidemment est très importante dans la filière vitivinicole, on en entend beaucoup parler en ce moment. Moi je peux vous donner un exemple de technologie que l'on peut proposer pour essayer de réduire ces intrants dans la filière vitivinicole. Alors il y a un intrant qu'on utilise assez souvent au cours du processus de vinification qui sont les sulfites. Donc vous en avez déjà entendu parler. Ces sulfites, on va les utiliser, ils ont plusieurs intérêts. Un premier de ces intérêts, c'est qu'ils ont une activité antioxydante, mais ils ont également une activité antimicrobienne. Et on les utilise notamment pour lutter contre un micro-organisme d'altération des vins, alors qu'il y a un nom un petit peu barbare. Ce micro-organisme s'appelle Brettanomyces bruxellensis. Dans la profession, en fait, on l'appelle brette, donc je vais l'appeler brette, ce sera plus simple. Alors cette brette, c'est une levure, donc un champignon microscopique qui peut contaminer les vins. Quand cette brette contamine les vins, elle va produire des composés particuliers, odorants, des éthylphénols, on les appelle. Ces éthylphénols, le descripteur est assez désagréable puisqu'on décrit des vins avec une odeur de sueur, d'écurie, voire de poulailler. Donc comme vous pouvez l'imaginer, évidemment, ça entraîne un rejet quasi systématique de la part du consommateur, des pertes économiques extrêmement importante, puisque ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cette brette, elle peut contaminer jusqu'à 25% des vins rouges, ce qui est extrêmement conséquent. Alors, donc, comme je vous le disais, en chai, comment font les viticulteurs pour essayer de se débarrasser de cette brette? Un des principaux moyens de lutte, c'est justement d'utiliser ces sulfites. Or, au laboratoire, on a montré très récemment que près de 35 à 40% des souches de brette sont résistantes aux sulfites. Et donc, utiliser les sulfites à ce niveau-là, quand la brette est résistante, ça n'est pas utile. Et ce que l'on a proposé et ce que l'on a mis au point, c'est un petit test moléculaire qui va permettre, quand on a une contamination dans une cuve, de pouvoir prédire si la brette, elle va être sensible aux sulfites ou tolérante aux sulfites. Et ça va permettre aux viticulteurs de ne sulfiter que si le traitement a une chance d'être efficace et donc de pouvoir rentrer dans une logique de réduction des intrants parce qu'on va être capable de ne traiter que si ça a une chance de fonctionner, d'être efficace. Alors ce test, c'est un test qui est basé sur des techniques génétiques, c'est un outil moléculaire génétique. Il a été breveté, on parlait de transfert de technologie. Donc le transfert de technologie, il est en cours. Le test est breveté. On espère l'industrialiser assez rapidement. On a bénéficié du soutien financier d'AST, qui est l'agence de transfert scientifique de la région Aquitaine. Et donc, encore une fois, on espère pouvoir commercialiser ce test assez rapidement.